Amis vénusiens, vénusiennes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec les lunettes de soleil fatalement parce que voilà, sinon je suis aveuglée, vous savez. Je sais que vous préférez à la base sans les lunettes de soleil pour voir les yeux, les expressions, etc. Mais vous savez que je décède moi à partir du moment où on arrive vers l'été si j'ai pas les lunettes de soleil. Enfin bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu cassage de mythes, un peu comme d'habitude. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime bien tester les choses par moi-même. J'entends beaucoup de choses sur internet, dans la vie de tous les jours, etc. Mais voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'aime bien moi. On me dit Vénus, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je te dis ouais, ok, mais je vais faire quand même comme ça pour faire l'erreur, pour me rendre compte qu'en effet, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Sinon, je sais pas comment vous expliquer. Moi, je vais rester butée sur le truc qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire, moi, j'ai envie de le faire pour voir pourquoi c'est un truc qu'on n'a pas le droit de faire. Vous voyez. Donc bon, c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai commencé le potager, etc., j'ai fait toutes les erreurs possibles du monde et inimaginables. Mais ça a été très formateur du coup pour moi et j'ai appris énormément. Et d'ailleurs, je pense qu'en le peu d'années de potager que j'ai déjà, j'ai des grandes connaissances au niveau maladie, au niveau carence, au niveau plein de trucs que la plupart des gens n'ont pas, même après 10 ou 15 ans de potager, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, j'ai voulu tester un petit peu la polémique sur le paillage de Damien Descartes, parce que oui, voilà, Damien Descartes, soit on l'aime, soit on le déteste. Donc il y a tous ces adorateurs, quoi, on va dire, qui sont là à fond derrière lui et qui disent oui, mais tout ce qu'il fait, ça marche, sans ne même jamais avoir essayé, hein, mais ça marche, comme ils sont en adoration devant lui. Et puis il y a aussi tous les haters, qui ne peuvent pas se le voir et qui là aussi, sans même avoir forcément essayé sa technique, ou sinon ne l'ont pas essayé dans les règles de l'art, le critiquent ouvertement. Et donc, c'est vrai que là-dedans, on a un petit peu du mal à s'y retrouver, quoi. Alors, est-ce que ça marche, la technique à la Damien Descartes? Non. On aimerait bien le savoir quand même à un moment donné, tu vois. Au lieu d'entendre soit des rageux, des machins, des trucs, on aimerait nous savoir la vérité. Donc les amis, j'ai testé pour vous le paillage à la Descartes et donc du coup on va voir aujourd'hui ensemble si ça fonctionne, oui ou non. Voilà, et comme ça vous saurez tout pour plus tard. Bien évidemment, vous le savez que je ne fais jamais aucun partenariat. Je ne suis pas rentrée en contact avec Damien Descartes ni quoi que ce soit. Donc voilà, il n'y a pas de copains, copines, ni quoi que ce soit. Donc ce sera vraiment authentique. Ensuite, je tiens à vous dire que c'est une vidéo, en fait, à la base, j'avais pas prévu de le faire. Parce que ça m'est venu comme ça, tac, comme pas mal de vidéos, en fin de compte. Et du coup, j'ai pas, comme je savais pas que j'allais faire ça, j'ai pas pensé à filmer quelques différentes étapes. Mais bon, ça n'enlèvera rien dans la compréhension du truc dans tous les cas. Bon, allez, c'est parti. Alors, la technique de Damien Descartes, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais bon, j'en doute quand même, vu qu'il est connu comme le loup blanc. Damien Descartes, il a une technique permacole où il explique que lui, il paille beaucoup ses parcelles de potager pour éviter que ça se réenherbe, en fait. Et donc, sur Internet, vous allez entendre donc ceux qui sont contre Damien Descartes qui vous disent « Ah, mais ça marche pas, dès que tu mets du foin ou du machin, ça sème les graines et du coup, tu as de la mauvaise herbe qui pousse, etc. » Et donc, moi, je voulais vous montrer. Donc là, vous pouvez voir que derrière moi, j'ai différentes parcelles qui sont paillées ou non. Bon, celle-là, elle est bâchée. Mais voilà, là, elles sont paillées. Ces parcelles-là, c'est les premières parcelles que j'ai créées quand je suis arrivée sur mon terrain. Donc, elles ont bientôt 5 ans. Elles auront 5 ans à la fin de l'année. Et donc, je les ai paillées, si vous voulez, un petit peu, toutes différemment, pas de la même façon, pour pouvoir me rendre compte si, ce qu'on disait sur Damien Descartes, si c'était vrai, pas vrai. Enfin, voilà, histoire de me faire vraiment ma propre opinion sur le sujet. Donc, cette parcelle-là, vous pouvez voir, elle est enherbée, en fin de compte, sur les côtés, mais elle n'est pas enherbée au centre. C'est une parcelle qui a toujours été paillée depuis 4-5 ans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un paillage ici qui a eu 20 cm de paillage. Et donc, comme vous pourrez le constater, avec 20 cm de paillage, comme Damien Descartes l'affirme, il n'y a pas du tout d'herbe qui repousse au centre. Et oui, je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a pas du tout d'herbe qui repousse au centre. Ça fait 5 ans que je paille ici et ça fait 5 ans qu'il n'y a rien qui pousse au centre.
Alors de temps en temps, là, parce qu'on est proche de la bordure, eh ben, il y a de l'herbe des fois qui arrive à passer un petit peu comme ça. Mais disons que ça s'arrache vite en fait après sur les bords quand c'est paillé. Et donc bah voilà, là ça fait 5 ans si vous voulez. Bah, les bordures restent sauvageonnes un peu comme ça, ouais ça pousse, mais au centre ça pousse pas. A contrario, sur cette parcelle, donc là malheureusement on ne verra pas bien le visuel parce que j'ai déjà commencé à rajouter un peu de paille par-dessus. Parce que comme je vous ai dit, je ne pensais pas que j'allais en faire une vidéo. Et donc sur cette parcelle là, j'avais mis que 10 cm de paillage. Et donc on voit qu'est-ce qui se passe, il y a des touffes qui apparaissent. Alors là, c'était beaucoup plus pire avant parce que j'ai déjà rajouté cette année de la tonte, quoi. Vous voyez, hein. On voit là, c'est un peu, je ne sais pas si vous verrez, mais elle est un peu plus verte. Et donc, 10 cm de paillage, et bien évidemment, il n'y en a pas assez en fin de compte. C'est pas assez de paillage, du coup, il y a beaucoup de grosses herbes qui vont passer au centre. Et le pire, eh bien là, mais malheureusement, on ne voit plus rien. Mais sur cette parcelle-là, j'avais 5 cm de paillage. Et là, ça s'est enherbé à une vitesse. C'était que, enfin, 5 cm de paillage ou rien. En vrai, c'est exactement la même chose. Donc là, il y a sacrément de la tonte. Là, il y a 2-3 fois de la tonte de cette année que j'ai tassé en plus. Donc là, il y en a sur cette parcelle-là. Parce que là, mon but, ce que je suis en train de tester, là, c'est de voir si sans désherber, en paillant comme ça, la blinde, quoi, vraiment mettre une grosse couche, 20 à 30 cm, est-ce que j'ai pas besoin de désherber? Est-ce que derrière je pourrais replanter ou est-ce que ça s'arrachera facilement? Ça, c'est ce que je vous dirai ben voilà, quand j'aurai fait un peu le bilan. Donc on se donnera rendez-vous un peu dans un an ou à la fin de l'année pour voir un petit peu le topo ensemble, sachant que cette parcelle-là, que je vous dis que j'ai fait du début, que j'ai toujours paillé, qui ne s'est jamais renherbé à partir du moment où on paille de 20 cm. Attention, et ça aussi, et je tiens à le préciser, Damien Descartes le dit. Damien Descartes dit qu'il faut 20 cm de paillage, sinon ça ne fonctionne pas. Et force est de constater que c'est la réalité en fait. S'il n'y a pas 20 cm de paillage, ça ne marche pas. Donc 20 cm de paillage quand on part sur un sol qui a déjà été désherbé, parce que j'ai désherbé mon sol et après je l'ai paillé. Quand vous désherbez une parcelle, si derrière vous paillez 20 cm c'est épais les amis. C'est pas 10 cm, c'est pas 5, prenez 1 mètre si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr. Et donc du moment que vous avez 20 cm de paillage sur un sol qui a été dénudé, ça ne repousse pas. Ça va repousser comme vous l'avez vu sur les côtés, mais ça ne repousse pas au centre. Par contre, je ne saurais pas vous dire si à partir du moment où c'est enherbé qu'on paille la blinde par-dessus, est-ce que ça va être problématique avec les herbes ou non. Et donc ça, comme je vous dis, on se donne rendez-vous à la fin de l'année et je vous ferai un petit bilan sur ce niveau-là. On verra. Avec 20 cm de paillage sur ces deux parcelles, on verra si les mauvaises herbes ont réussi à passer entre, quelle sorte de mauvaises herbes il reste à la fin de l'année et est-ce que j'ai facilité à les arracher contrairement à un sol qui n'aurait pas été paillé. Voilà. Donc voilà les amis, vous l'aurez compris que voilà, la technique de Damien Descartes, ça marche à partir du moment en fait où on applique la technique qui dit quoi. Et quand Damien Descartes dit que c'est 20 cm de paillage qu'il faut mettre, c'est pas 15, c'est pas 5, c'est pas 10, c'est 20 en fait pour que ça fonctionne. Et donc tous les haters de Damien Descartes qui disent que le paillage ne fonctionne pas, mais en fait c'est des gens qui ont mis soit moins de paillage que les 20 cm qui dit, soit c'est des gens qui n'ont jamais testé et que c'est juste de la, voilà, juste de la médisance pour de la médisance gratuite. C'est tout. Bref, donc on suivra prochainement ces aventures et au niveau des autres parcelles et comme ça, voilà, au moins ça peut vous donner une idée pour vous de ne pas vous tromper et puis de vous faire un gain de temps voilà, par la suite. Voilà les amis pour le sujet de cette vidéo. Je vais en profiter quand même parce que oui, un peu il faut que je me plaigne. On ne s'est pas plaint dans cette vidéo quasiment. Ah bah oui, quand même. Non parce que je pensais que mes péripéties étaient un petit peu terminées, mais là pas du tout. Un retour des péripéties il n'y a pas longtemps et là je suis pas d'accord quoi. Parce que là ça touche mon petit chou d'amour. Alors petit chou d'amour,
à ne pas confondre avec Petit Cœur d'Amour. Et oui, je sais que c'est un peu, on peut s'y perdre, mais Petit Chou d'Amour, c'est mon chat noir. Et Petit Cœur d'Amour, bah voilà, c'est mon fils. Et donc là, Petit Chou d'Amour est rentré avec une patte toute gonflée. Il avait du mal à la poser au sol, enfin il essayait, mais voilà, dès que je le touchais, il me sifflait dessus, il miaulait et tout comme pas possible, bref. Mais bon, voilà, ça l'empêchait pas de sauter, de faire sa vie, mis à part sa patte gonflée et qu'il avait mal. Et puis voilà, il a mangé et tout, bon bref, nickel quoi. Donc bon, je pensais l'emmener chez le véto, sauf que bah voilà, mon petit chou d'amour, surtout quand c'est l'été, les beaux jours, en fait, mis à part 3 mois de l'année où il y a l'hiver, ça caille, il reste dans la yourte quasiment toute la journée, hein, tous les animaux d'ailleurs, hein. Mais sinon, le reste de l'année, c'est vrai que bah voilà, c'est un chat d'extérieur, Petit Chou, hein, il est jeune, donc bah voilà, il part faire sa life, hein. Et donc bah, j'ai voulu le laisser enfermer, si vous voulez, dans la maison, hein, de façon à ce que bah, je puisse l'amener chez le véto si jamais ça empirait en fin de compte sa patte. Sauf que le mec, il voulait pas rester dans la baraque. Il miaulait, miaulait. En plus, Petit Chou d'amour, il a un miaulement, t'entends que lui, quoi. Je vous jure, il y a des fois, à 500-600 mètres, je l'entends miauler quand il rentre à la maison. Parce que des fois, il rentre à la maison et on l'entend miauler de loin, quoi. Il me fait trop rire. C'est trop une pipelette, celui-là, et comme sa mère. Bref, donc du coup, pas moyen de dormir, quoi. Du coup, je l'ai laissé dehors, quoi. Et il est venu se poser dans la serre, il a son petit coin, là, il était tranquille. Du coup, je lui avais mis sa gamelle d'eau et des croquettes, comme ça. Je m'étais dit, il n'a pas trop à bouger. Et puis, bah, il se trouve que depuis, il a disparu, Petit Chou, quoi. Il est resté toute la nuit, et puis, bah, je pense le matin, il a dû se lever, manger dans sa gamelle, et puis il s'est barré en vadrouille, hein, avec sa patte à moitié fracassée. Sachant que... il rentre aussi griffé comme pas possible parce qu'il se bat avec les autres chats et tout. Donc bon, voilà. Je ne suis pas très rassurée de savoir mon petit chou d'amour là, dehors, avec sa patte fracassée, devoir se bagarrer avec les autres petits chatounes. Voilà. Donc j'espère qu'il va bientôt rentrer à la maison. Puis j'espère que sa patte, ce sera pas trop grave. De toute façon, de ce que j'ai vu, au pire... c'est soit c'est une entorse, soit c'est cassé. Mais vu de la façon où c'est cassé, ils mettent généralement qu'une attelle. Ils font rien de plus pour le truc. Donc bon, moi je lui ai foutu de l'argent colloïdal déjà pour les infections et puis pour l'anti-inflammatoire, etc. Et donc je vais attendre un petit peu, voir ce que ça donne. Et si dans 2 jours, je vois que ça... Voilà, parce que ça s'est produit hier. Si je vois que dans 2 jours... c'est toujours un gonflé ou que ça va pas bien, qu'il n'y a pas d'amélioration, dans ce cas-là, je l'emmènerai chez le véto. Parce que hier soir, déjà, quand il est rentré, je pense que ça venait juste de se faire, parce que à peine je lui touchais la patte, il avait mal. Mais dans la nuit, quand je suis allée lui faire un petit bisou avant d'aller me coucher, eh bien, je lui faisais des petites caresses et puis il se tournait sur le dos, même avec sa patte abîmée, il grognait plus ni rien. Donc je pense que ça va aller. Je croise les doigts parce que en plus de ça, j'ai déjà craqué tout mon budget véto de l'année dans mon vieux chien là. Il a eu un souci. Donc bon, plus après avec les trucs anti-tiques là, parce que cette année c'était trop abusé. J'ai arrêté les huiles essentielles, je suis repassée à du truc un peu chimique. Notamment en fait pour les animaux comme Petit Chou et puis les chiens, qui eux sont énormément dehors et qui se baladent de partout. Après mes vieux chats, eux, c'est moins problématique parce qu'ils restent dans le coin. Voilà. Mes vieux chats, ils zonent dans le secteur. Par là, ils sont jamais bien loin, quoi. Hein. Ils font d'un truc à... Voilà, d'une caravane à la yourte, dans une niche, dans un truc. Enfin voilà, ils ont tous leurs petits squats en fonction des heures de la journée, du soleil, comment ils tapent. Et voilà, ils bougent de l'un à l'autre, mais pas plus, quoi. Donc ils ramènent moins de tiques à partir du moment où c'est bien tendu. Voilà, ça le fait, quoi. Enfin bref les amis, sur ce je vais arrêter de vous raconter ma life. On se retrouve comme d'habitude un lundi pour, je pense que ce sera sûrement pour un vlog ou bref, je ne sais pas. On verra. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end. Ciao.